vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlog, le 3e Summer Vlog. J'espère que tout va bien chez vous. Chez moi, ça va plutôt bien. On va essayer de se dépêcher parce que je n'ai plus que 6% de batterie. Et j'aimerais bien pouvoir tourner le petit bout avant que ça saute. Alors, ce dont je dois vous parler, c'est de ma lecture en cours qui est toujours fake, de Jen P. Nguyen aux éditions Hugo dans la collection New Way, en format poche. Je suis arrivée page 158. J'avance pas des masses, mais j'arrive pas à me concentrer. Voilà, je suis préoccupée en ce moment. Donc voilà, c'est... J'en ai un peu marre. J'aimerais bien que mon cerveau se mette un peu sur pause. Mais entre mon roman, le PC qui rame et qui rame et qui rame. Hier, j'ai pratiquement cassé le cordon de recharge de mon portable. Enfin, je sais pas trop si c'est le portable ou la tablette, j'utilise le même pour les deux, etc. Bref, quelqu'un a dû marcher dessus. Je sais pas si c'est moi ou papa, mais en tout cas, voilà, j'ai dû le rescotcher. En ce moment, voilà, c'est la série noire. donc j'ai du mal à me concentrer. Pour ce qui est de la lecture, j'aime plutôt bien. On le voit arriver comme le nez au milieu du visage, hein, le fait qu'ils font semblant de se mettre ensemble, que non, ils sont pas amoureux, qu'ils font juste semblant, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est... Tiens, je la trouve jolie. Mais comment ça se fait? Je l'ai jamais trouvée jolie. Oh, on s'est embrassé. Mais j'ai pris du plaisir à l'embrasser. Comment ça se fait? C'est bizarre. Mais dites donc, on ne l'aurait jamais cru. Comment est-ce possible? Donc, bon, voilà. Hein, le point négatif, c'est que c'est pas super développé, je trouve. En tout cas, on a vu mieux. Et alors, il y a une grande question que je me pose, c'est que les deux parents, les deux mamans, depuis toujours, ont poussé les deux enfants l'un vers l'autre. Et en fait, pas qu'un peu, vraiment très fort, on s'incruste vraiment dans la vie de nos enfants. Et, et je me suis quand même un peu demandé comment des parents peuvent... se comporter de la sorte parce que c'était vraiment pas chouette. Et puis je me suis vraiment demandé comment les enfants ont pu vivre avec ça, parce que finalement les deux enfants sont saoulés, oui, mais ils en veulent pas tellement à leur mère, ils sont pas énervés, ils sont pas... Alors que bon, ça dure quand même depuis 15 ans, hein, que les deux mères n'arrêtent pas de les tanner pour qu'ils se mettent ensemble. Donc moi je pense que j'aurais une maman comme ça. À un moment j'aurais dit, maman, je t'aime, mais soit tu arrêtes, tu me lâches un peu, ou soit ça va mal se passer, quoi, parce que, hein. Bon. Donc voilà, pour le moment, lecture en demi-teinte. J'avoue que le fait que j'arrive pas à me concentrer et que je suis préoccupé joue peut-être aussi, en fait. Hein. Ça n'aide peut-être pas à rentrer dans l'histoire. Donc bon, faudrait peut-être que j'arrive à me concentrer un petit peu. Voilà pour ce qui est de ma lecture. On fait un petit point sur la batterie. 4%. On a déjà perdu 3% en 3 minutes. Ça va être compliqué de tout faire. Je vais me remettre à charger et je reviens dans 2 minutes. Bon, me revoilà. On a gagné quelques précieux pourcentages de batterie. Donc j'espère que cette fois-ci, ça sera bon et on pourra finir. On a un unboxing à faire, je vais unboxer ça avec vous. Regardez-moi un petit peu le carton. Je sais ce que c'est. C'est 2 bandes dessinées. Voilà. Oui, un carton comme ça pour 2 bandes dessinées. Je me suis commandé 2 bandes dessinées à l'occasion des 48 heures BD, là où il y avait les BD à 2 €. Donc j'ai commandé ça tranquillou bilou. Je me suis dit 4 € pour 2 bandes dessinées, c'est pas grand chose. Voilà. Je suis désolée si vous me voyez toucher à chaque fois à ma mèche, c'est parce que il serait temps que j'aille au coiffeur et ma mèche ne reste pas tranquille, et quand je vois qu'il y a un cheveu comme ça au plein milieu pendant que je filme, ça m'énerve. Tout simplement. Voilà. On y va? On y va, on ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Voici, voilou, le carton, hein, plein de trucs inutiles. Merci Amazon.
Ça remplira bien mes poubelles, ça. C'est génial. Donc, la première bande dessinée que je me suis commandée, c'est Les 4 de Baker Street aux éditions Vent d'Ouest. Donc, vous voyez, 48 heures BD, je l'ai eu à je sais plus, 4 euros, un truc, 2 euros. C'était 2 euros les bandes dessinées. Je vous mets le petit résumé si jamais ça vous intéresse. Je suis incapable de savoir, enfin, je sais pas du tout si c'est une série de bandes dessinées ou si c'est un one-shot ou quoi ou qu'est-ce. Mais elle me disait bien quand je l'ai vu, donc bah, je l'ai pris. Les pages sont glacées à souhait, j'adore ça. Et les dessins sont magnifiques. Oui, parce que je vous avoue que je les ai prises sans faire plus attention que ça, hein. J'ai vu des trucs qui me plaisaient, hop, je me suis dit panier et puis c'est tout, quoi. Hein. Et la deuxième que je me suis pris, oh elle est grosse. Il s'agit de Moriarty, le tome 1, Empire mécanique 1/2 de Duval et Pecot, Subic et Scarlett. Et c'est aux éditions Delcourt. Je vous mets le résumé aussi. Je sais pas si ça se verra bien. Là aussi pour 2 euros, je ne serai pas volé. Et bah pour le coup, celle-ci, je sais d'avance que si elle me plaît, bah, il y aura une suite à acheter. Donc bon, bah, on verra bien. C'est chouette. 2 belles bandes dessinées comme ça pour 4 euros, ça vaut la peine. Et du coup, voilà, bah, c'est chouette les petites opérations comme ça. Là, j'hésite, j'ai vu que Urban Comics avait fait une opération 4,50 € pour une dizaine de comics. Bon, c'est pas encore dispo sur Internet. C'est pas encore sur Amazon ni sur la Fnac. Il paraît que sur la Fnac, ça commencera mi-juillet. J'hésite à m'en prendre une ou deux. Je vais pas prendre les 10. Hein. Je suis pas assez fan de comics pour m'acheter les 10. Mais j'hésite d'abord parce que bah, je suis pas plus fan que ça. Mais en même temps, je me dis 5 euros les gros comics. Il est marqué dessus récit complet. Donc je me dis ça pourrait valoir la peine. Mais j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des critiques de ceux qui les avaient achetés, comme quoi c'était pas très solide et que quand on les lisait, le dos s'abîmait très vite, que les pages se détachaient, etc. Donc je me dis oui, bon, c'est un bon prix, ça vaut peut-être la peine, mais si c'est pour avoir des livres qui se détachent et tout ça, ça vaut pas tant la peine que ça. Donc je ne sais pas, on verra. Et puis voilà, 2 BD, j'ai été sage, hein. Franchement. Hein. Il faut dire qu'en fait, il y en avait 5 en tout qui me plaisaient, mais sur les 5, il y en a 3 que j'avais déjà. Pas forcément. Ça règle vite le problème, n'est-ce pas? Bon ben, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Du coup, je vais vous laisser et je vais aller faire mon petit train-train quotidien. Je vais peler une patate. D'abord pour être tranquille ce soir et puis parce que bah, en fait on mange une salade composée, vous savez, avec des patates, du jambon, de la salade et tout ça. Et du coup les patates doivent être froides, hein. Donc bah, je vais pas faire les patates une demi-heure avant, sinon ça sera pas froid. Et puis après-midi, je ne sais pas. Voilà, j'aimerais bien aller au magasin d'occasion voir après les PC. Mais j'aimerais que papa vienne avec. Parce que bah, pour des achats importants comme ça, j'aime bien avoir l'avis de papa. Même s'il s'y connaît pas du tout, mais bon. Voilà, j'aime bien avoir l'avis de mon petit papa. Sauf que bah il fait le matin cette semaine et donc bah, il est fort fatigué et je vais pas aller l'emmerder avec ça. S'il est fort fatigué. Voilà. Donc on verra. Et si on ne va pas au PC, eh bien je trouverai bien de quoi m'occuper. Il y a toujours de quoi s'occuper. J'ai toujours des chroniques à écrire, j'ai toujours des photos Insta à faire parce que j'ai toujours pas fait hier. J'ai toujours le coloréage Harry Potter à finir, j'ai toujours mon roman sur lequel travailler, j'ai toujours plein de trucs, donc on trouvera bien. Voilà, de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner des nouvelles. À tous. Hey les amis, je vous retrouve, on est vendredi 10 juillet, il est 10h30 ce matin et je vous ai complètement abandonné hier après-midi. Voilà, voilà, voilà. Alors, pourquoi je vous ai abandonné hier après-midi? Eh bien, tout simplement, en toute honnêteté, parce que ben, j'avais pas grand-chose à vous raconter. J'ai en grande partie, j'allais dire glandé. Finalement, j'ai pas glandé. Bon, j'ai glandé une petite heure au final, mais j'ai surtout travaillé sur le roman.
j'ai travaillé 2 bonnes heures et demie dessus hier. J'ai avancé une centaine de pages, ça se dit pas. J'ai avancé de 5 pages, ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai dû écrire une nouvelle scène, et puis bah, les corrections et tout ça, et puis il y a eu un cafouillage dans la mise en page, et les sauts de ligne, comme on appelle ça, les alinéas n'étaient pas faits, et les tirets quadrequins n'étaient pas les bons. Donc, ben, faire tout ça, je vous assure, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ceux qui écrivent le savent sûrement, ça prend un temps fou. Voilà. Donc, ben, le temps de faire tout ça, ben, le temps passe vite, hein. Voilà, ça, plus les corrections, plus l'écriture de la scène, ben, et ben voilà. Après ça, on a eu une coupure d'internet, de téléphone, de télé et tout ça. Du coup, je me suis mis dans le fauteuil pour lire. Et donc, j'ai lu un petit peu. Et puis après, j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et voilà. Et puis, j'avais l'intention de vous parler au soir. Et finalement, bah, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais ça, vous vous en serez rendu compte, je pense. Du coup, voilà, aujourd'hui, je suis toujours aussi préoccupé par mes problèmes, mais ça a l'air d'aller un peu mieux. On verra pour la suite de la journée. Mon père a reçu un recommandé ce matin, mais comme il n'était pas là, ben, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ben, ça me tracasse pas au point de me faire des nœuds au cerveau, mais je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais on verra ça demain, puisqu'on peut aller le chercher demain, donc... Mystère et boule de gomme, comme dirait l'autre. Sinon, niveau lecture, j'ai fini Fake de Jen P. Nguyen aux éditions Hugo. Que dire sur ce livre? Alors, je vous dirais que c'est un livre, c'est une chouette petite histoire d'amour entre deux ados, c'est Choupi, c'est Mimi. Ça vous fera passer un bon moment, c'est parfait si vous cherchez un petit livre à lire tranquillou bilou, sans prise de tête, entre deux gros livres, etc., etc. Maintenant, je trouve qu'il a quand même pas mal de petits défauts. Tout d'abord, cette histoire de mère, là, je persiste et je signe en disant que bah, je trouve ça chelou que pendant 15 ans, les mères ont ennuyé les deux ados pour qu'ils soient ensemble. Elles étaient quand même assez intrusifs. Et je trouve ça chelou que les deux jeunes se sont autant laissés faire et ne se sont jamais rebellés, jamais vraiment énervés, etc. Comment dire, on devine côté je ne trouve plus le mot. Ça, c'est toujours un problème quand on est en train de filmer et qu'on ne trouve pas le mot. Prévisibilité. C'est prévisible à mort, hein. Les deux font semblant de se mettre ensemble, bah, ils se mettent ensemble et puis bah, finalement ils font plus semblant, voilà. Hein, je suis pas sûr que je vous spoil en disant ça, on le devine forcément au début de l'histoire quand on vous présente une histoire comme ça. Deux ados vont se mettre ensemble, ils vont faire semblant pour que leurs parents les lâchent. Bah, vous vous doutez bien que le semblant va pas rester longtemps, hein, voilà. Et puis je trouve qu'il manque de, c'est un peu trop calme quoi. Il se passe pas, il manque d'un comment dire, d'un obstacle, d'un truc qui se met au milieu de leur histoire et qui fait que ben, qu'ils sont coincés, qu'ils peuvent pas être ensemble, qu'ils se disputent ou un truc comme ça. Il y a un truc, une petite pointe de sel, mais c'est tellement vite évacué, c'est tellement vite passé que ça manquait quand même un petit peu. Donc voilà, c'est une lecture en demi-teinte. J'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Je vous dis pas qu'il est mauvais du début à la fin. Je vous dis pas que il faut pas le lire, etc. C'est juste qu'il est un peu prévisible et un peu et on reste un peu en surface quoi. Donc entre deux gros livres, si vous voulez un moment détente un peu choupi, bah voilà. Mais ne vous attendez pas à la lecture du siècle, quoi. Tout simplement. Et puis ensuite, comme il était encore assez tôt, je crois qu'il était 10h30, 11h, un truc comme ça, je me suis mis à une nouvelle lecture et j'ai commencé T'atteindre de El Seveno aux éditions Hugo dans la collection New Romance.
Le titre, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le dire autrement que t'atteindre, sur le même rythme que le générique de Netflix. Tadam. J'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas lu grand-chose. Je suis arrivé page 89. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai déjà lu. Alors, on est avec Aiden, ou Aidan. Aidan, qui est un jeune garçon donc, et quand il a 12 ans, il tombe sur une vidéo YouTube où il voit une jeune fille danser. Elle danse de la danse classique. La jeune fille s'appelle Maya. Et à partir de ce jour-là, il fait deux fixettes en fait. Il fait une fixette sur la danse classique, c'est-à-dire que c'est le coup de foudre. Il sent en lui-même, enfin quand il voit Maya danser, il sent en lui-même que ça lui plaît vraiment. Enfin, c'est un peu comme quand vous découvrez tout d'un coup une nouvelle passion, vous le sentez en vous-même que ça y est, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait une fixette sur Maya. Il est tombé amoureux de Maya, etc. Bon, au début, il a 12 ans, donc ça peut passer pour une amourette comme ça, en mode j'ai 12 ans, j'ai vu une jolie fille, elle est trop jolie et tout. Le seul problème, c'est que la fixette dure, et il décide qu'il veut faire de la danse classique son métier. Et donc, il va tout faire pour que ça soit son métier, mais en plus, son objectif, c'est de pouvoir fréquenter Maya, la voir, la rencontrer, etc., etc. Et donc, tout commence... alors, il y a une double narration, en fait. On a d'un côté des chapitres sur sa jeunesse, donc quand il a 12, 13, 14, 15... Je pense que ça s'arrête à 16, un truc comme ça. Et puis, dans le présent, quand il a 21 ou 22 ans. Et donc, on suit son parcours à l'école de danse. Euh, dans le présent, et puis quand il arrive dans l'école de danse et ses débuts, etc. Et, euh, et je réfléchis pour pas spoiler, hein, pour pas trop spoiler. Et voilà comment ça démarre. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour ne pas spoiler. Et puis évidemment, il y a tout ce gros point de c'est un garçon qui fait de la danse classique. Donc toute sa vie et toute sa jeunesse, il a dû se battre contre les préjugés, puisque tous les gars qui jouent au football américain, je sais plus si c'est football américain ou du rugby ou du hockey ou un truc comme ça. Bref, tous ses copains de sportifs n'arrêtent pas de le traiter de tapette, de femmelette, de machin, de bidule, parce que c'est un homme qui fait de la danse classique. Et forcément, ça plaît pas, hein, voilà, puisque tout le monde juge toujours tout le monde, n'est-ce pas, hein, c'est comme moi, je suis un homme, je lis de la romance, donc combien de fois on m'a pas fait remarquer que j'étais sûrement gay, et encore on n'utilise pas le mot gay, hein, on utilise plutôt le mot pédé, hein, voilà, si on peut appeler ça un mot, hein, parce que bon, c'est comme, on ennuie tout le monde tout le temps, hein. Je vois mon amie Jess qui aime Disney, sous prétexte qu'elle a 38 ans, elle a plus le droit d'aimer Disney, alors c'est une gamine, euh, bref. Hein. Et si c'est pas ça, c'est t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop... L'être humain a quand même cette capacité de se compliquer la vie, en fait, parce que si tout le monde vivait sa vie sans juger la vie de l'autre, la vie serait quand même bien plus belle. Vous trouvez pas? Donc voilà. Je suis assez attaché à Aiden parce que je trouve que s'il a envie de faire de la danse classique, eh bien qu'il fonce et qu'il fasse ce qu'il veut de sa vie. Ce qu'il veut de sa vie. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai remarqué que le livre était divisé en plusieurs parties et j'ai déjà lu la première. Donc, je suis bien dedans et en tout cas, le début m'a beaucoup plu. Et alors, le style de El Seveno, ça faisait un moment que je ne l'avais plus lu, mais je le retrouve et j'aime toujours autant. Donc ça, je suis plutôt content. Voilà en ce qui concerne la lecture. Alors, le programme de la journée, j'en sais pas grand-chose, les amis. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas envie de programmer mes journées. J'ai plutôt envie de me laisser porter. Et pourtant, comme d'habitude, j'ai plein de choses à faire.
Là, je vais faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle et après je pense que je me mettrai au roman et travailler un peu avec le roman. Je suis vraiment désolée si cette histoire de roman ne vous intéresse pas, je vous l'ai déjà dit une fois. Mais bon, voilà, c'est mon actu et mon activité du moment. Donc bon, je vais pas mentir non plus, hein. Donc je vais travailler un peu là-dessus et puis ben, on verra pour le reste de la journée. Voilà. J'aimerais bien passer une commande Amazon parce que j'ai très envie de m'acheter des crayons aquarellables. Parce que, en fait, à Noël, l'amie Karen m'avait offert une boîte, sauf que la qualité de ces crayons était exécrable. C'est-à-dire que avoir ça ou ne rien avoir, c'est la même chose, hein, voilà. Donc, ben là, j'avais dit à Karen, je me sentais coupable parce que c'est moi qui lui avais demandé cette marque-là, qui avait demandé ces crayons-là et tout. Mais il n'allait vraiment pas, donc je me sentais coupable, donc j'ai dit à Karen, je suis désolé, t'as dépensé des sous pour rien. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? T'en peux rien, toi, c'est les crayons sont pourris, hein. Donc la dernière fois que j'ai été au Pêle-Mêle, je les ai revendus. Avec l'accord de Karen, évidemment, je lui ai demandé, je lui ai dit Karen, est-ce que ça te dérange que je les vende? Euh, je me suis dit, au moins, ce que je touche de tes crayons participera à payer mes voyages. Et donc, tes crayons n'auront pas servi à rien. Tandis que si je les revends pas, bah, ils vont traîner là, je vais jamais les utiliser, je vais jamais... Donc elle m'a dit, bah oui, vas-y, si tu peux avoir ne fût-ce que 5 ou 10 euros pour payer ton voyage, bah, c'est toujours ça de prix, et puis voilà. Donc j'aimerais bien m'acheter des nouveaux crayons aquarellables, sauf que je veux des bons crayons. Donc j'aimerais bien m'acheter des Faber-Castell, sauf que bah, j'ai pas envie de m'acheter d'abord la boîte à 200 euros, j'ai pas les moyens. Puis j'ai vu qu'il y avait des boîtes à 50 euros, mais j'ai vu que les boîtes à 50 euros c'était 24 couleurs ou 26, alors qu'il y a une boîte en carton avec 24 couleurs dedans à une quinzaine d'euros, je pense. Donc j'aimerais bien m'acheter ça. Mais j'ai demandé à une amie si elle connaissait, j'aimerais bien avoir son retour avant de les commander. Et elle m'a pas encore répondu. Je pourrais demander à Jess, tiens, Jess elle s'y connaît en crayon aussi. Je demanderais bien à Jess si elle connaît Faber-Castell. Je vais faire ça, je vais envoyer un petit message à Jess aussi. Bref, voilà. Et puis bah j'ai hâte, j'ai fait mes 2 commandes Vinted là, hein, ou Vinted. Mercredi il me semble, donc j'ai hâte que ça arrive, mais bon, on n'est que vendredi. Un peu de patience, ça sera sûrement pour la semaine prochaine, mais j'ai hâte. Donc voilà pour les nouvelles les amis. Du coup je vais vous laisser et je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard, ou demain, voilà. À toutes. Et les amis, je vous retrouve, il est 16h30, presque 50 plutôt. J'ai pas fait grand chose depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. Enfin, j'ai fait des choses, mais des choses qui prennent du temps. Du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de diversité dans ce qu'il y a à vous dire. J'ai travaillé comme prévu sur mon histoire. Je sais pas de combien de pages j'ai avancé, j'ai pas vraiment fait gaffe. Et puis j'ai colorié, je viens de colorier 2 bonnes heures, 2h30. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé. Je sais plus si j'ai commencé à 14h ou à 14h30 ou... C'était peut-être plutôt 14h30. Bref, j'ai colorié, je vais vous montrer le résultat. Ça avance, ça avance. Tadam! Donc aujourd'hui j'ai fait le ciel, que je trouve assez réussi. J'ai fait les maisons, j'ai fini les maisons et j'ai fait le trottoir. Que voici, que voilou. Le trottoir, je sais pas, je voulais pas le faire en gris parce que sinon ça aurait fait comme les pavés. Du coup, j'ai imaginé que c'était des gros pavés je sais pas quoi, en briques ou un truc comme ça, quoi. Du coup, voilà, ça avance. Il n'y a plus que le Magicobus et tout le tour et ça sera fini. Il serait temps, hein, on est d'accord.
Et donc voilà, là je pense que je vais essayer d'aller me mettre dans le canapé, trouver une position qui me soulagerait. Je vous en avais pas parlé parce que jusqu'à maintenant ça me dérangeait pas plus que ça, mais j'ai un bouton à la jambe et bah comme tous les boutons, il est mal placé, hein, parce que comme disait l'ami Karen au matin, le, le pourquoi de l'existence des boutons, c'est de nous pourrir la vie, hein, voilà. Et autant vous dire que ça fait 2-3 jours que je l'ai et qu'il me faisait pas plus mal que ça. Aujourd'hui, il me fait mais mal, de chez mal, vraiment. Mais en fait, c'est à cause de la couture, quoi. Donc j'ai beau mettre n'importe quel vêtement, même mon jogging ou mon pyjama, ça me fait mal. Donc voilà, j'étais à la pharmacie chercher une pommade. Pour le moment, la pommade fait pas effet, mais bon, je l'ai mis 2 fois. C'est pas en mettant 2 fois une pommade que le bouton va partir comme ça en mode ah, t'as mis de la pommade, d'accord, je m'en vais. Non, donc voilà, j'ai mal quand je marche, j'ai mal quand je m'assieds, j'ai mal quand je me couche, j'ai mal. Enfin, mal. Entendons-nous bien. C'est pas. Je suis pas à l'article de la mort, hein, mais c'est pas une rage de dents non plus. Mais je vous assure que. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est en permanence. Dans n'importe quelle position, en fait. Et c'est ça le problème. C'est que quand on a mal, mais qu'on arrive à trouver une position qui nous soulage, ça va. Mais quand on a mal tout le temps, ça devient plus chiant. Voilà. Mais bon, voilà, vous voyez, je perds pas le sourire non plus. Je vais juste essayer de m'installer et lire en trouvant une position plus ou moins supportable. Voilà. Mais je suis content de mon coloriage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt réussi. Et mine de rien, j'ai arrêté de compter, mais ça fait combien d'heures que je suis dessus? Il y a déjà au moins une bonne dizaine d'heures, hein, quand on y pense. Ouais, mais bon, ça avance, c'est le principal. Allez, je vous laisse et je vous retrouverai peut-être pour faire un petit point ce soir sur ma lecture, si jamais j'avance. Parce que je dis que je vais me mettre à lire, ça tombe, je vais passer 1 heure sur les réseaux sociaux. Ça serait pas étonnant. Mais je vous tiens au courant. À toutes. Salut à toi, public. Je vous retrouve, on est samedi 11 juillet 2020 et le temps file, le temps passe, le temps est incroyable. J'ai l'impression que l'été n'a pas démarré, que le mois de juillet n'a pas démarré et on est déjà le 11. Vous allez me dire, c'est peut-être une impression due au temps, puisque autant il fait pas mauvais, hein, il drache pas H24, autant on est loin d'avoir 25, 30, 40 degrés. Remarquez, ça m'arrange plutôt bien. Voilà. Pour ceux qui me suivaient déjà l'année passée, hein, 40 degrés, si on pouvait éviter, ça serait cool. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on est en été. C'est peut-être dû aussi au fait que papa n'a pas encore eu ses vacances. Ça ne serait tardé, il a plus que la semaine prochaine, et puis, eh bien, il est là pour 3 semaines. 3 semaines de vacances pour lui, pour moi, c'est plus les vacances. Connard! Qu'est-ce que je devais vous dire? Eh bien, pas grand-chose. Hein? Rien du tout, connard! Alors, aujourd'hui, pas grand-chose, puisque ben, je me suis levé, j'ai joué au Uno. D'ailleurs, je me suis dit, dites-moi si vous connaissez le Uno, parce que pour moi, ça a l'air... bah, tout le monde connaît le Uno, c'est connu de tous, etc. Mais parfois, on a l'impression que les choses sont connues et en fait, elles ne le sont pas. Je me suis rappelé de la fois où j'avais parlé des BD, les tuniques bleues. Pour moi, tunique bleue, tout le monde connaît, comme Astérix ou des trucs comme ça. Et il y a plein de gens qui m'avaient dit, mais je connais pas. Donc dites-moi si vous connaissez le Uno, parce que j'arrête pas de parler du Uno et ça tombe, vous connaissez pas. Donc bon, bref, dites-moi. Donc je me suis levé, j'ai joué au Uno, j'ai lu un petit peu, et puis après ça a été les courses. On a dû faire plusieurs boutiques, on a dû aller à la banque, à la poste, machin, bidule, bazar. J'ai dû rire parce que c'est le premier jour où le masque est obligatoire dans les magasins. Jusqu'à maintenant, il était fortement recommandé, mais pas obligatoire. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il est obligatoire. Et première boutique que je fais, première personne que je vois, pas de masque. Voilà.
Donc, autant vous dire que j'aurais été policier, il se serait pris une amende directe. C'est quand même pas compliqué. Enfin, ça fait... On en parle depuis hier sur toutes les radios, sur toutes les chaînes, sur tout, partout. Et non, pas de masque. Voilà, ça m'énerve. Bref, donc les courses. Et puis je suis rentré, j'ai joué au Uno. Voilà. Et là, il est 14h05 déjà. Voilà, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, je ne sais plus quoi. Oui, vive l'invention du pansement. Parce que c'est la seule chose qui rend mon bouton supportable. Et si j'avais pas eu de pansement, j'aurais jamais su faire les courses, je vous le dis. Mais du coup, j'ai le cul entre deux chaises parce que la seule chose qui rend le bouton supportable, c'est le pansement. Le problème, c'est que le pansement, c'est pas une bonne solution parce que si je laisse le pansement, déjà, ça respire pas et donc, un bouton, c'est toujours mieux de le laisser à l'air libre. Et en plus de ça, il partira pas. Et il faudrait bien qu'il parte, hein. Donc, ça m'énerve. Voilà. J'ai dit à mon père l'autre fois, il n'y a qu'à moi que ça arrive, quoi. Hein? Non? Ça vous est déjà arrivé aussi? Oui, je suppose que ça vous est déjà arrivé aussi. Bref, voilà ce que j'ai un peu à raconter de ma vie. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans T'atteindre de El Seveno aux éditions Hugo, mais je suis arrivé page 265. Il me reste donc plus qu'un bon 120 pages à lire. J'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup l'univers de la danse. Pourtant, je suis assez... Enfin non, moi j'adore danser. Je danse très rarement, mais j'adore ça. Quand il y a une boum. Je suis vieux, quand j'étais jeune, on disait une boum. Quand il y a une boum, j'adore danser, mais... Il y a une boum ou ça? Parce que moi j'aime bien danser dans les booms aussi, moi. Oui, mon père est là. Et ça va pas s'arranger puisqu'il va être en vacances. Il danse. Sauf que comme je sors jamais, je vais jamais dans les booms, donc je danse jamais. Bref, j'aime beaucoup l'univers de danse créé par elle. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup tout. Voilà, les chapitres sont assez courts et se lisent assez rapidement. Le seul petit détail c'est qu'il y a quand même un petit peu d'infidélité. Ouais. Et ça me plaît moyen. C'est clairement l'une des choses, en roman, je laisse passer. Dans la réalité, ça me plairait vraiment pas. Parce que, à bas l'infidélité. Hein, c'est pas bien l'infidélité. Et donc, voilà pour ma lecture. Et sinon, je voulais vous montrer, en allant faire les courses, j'ai trouvé ça. La voleuse des toits, c'est un livre auto-édité, c'est de Laure Dargelos. C'est mon père qui l'a repéré. Pourtant, d'habitude, mon père, les livres, il n'en a rien à secouer. Mais là, c'est lui qui l'a vu. Et merci à lui, parce que regardez comme il est magnifique. C'est de l'auto-édition, ça a l'air d'être du fantastique dystopie. J'ai pas lu toute l'histoire, tout ce que j'ai lu, c'est la première phrase. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu, ça m'a beaucoup plu. Regardez-moi ça, il est magnifique, hein, vous trouvez pas? Et j'ai été voir sur Livre Addict, il a 18, il a une note de 18. Donc, merci papa de l'avoir repéré. Hein. Surtout que je l'avais pris, et puis vous savez, quand je connais pas, j'hésite, en général, je le repose. Parce que je me dis que j'en ai assez à la maison, des livres. Et là, c'est mon père qui m'a dit, non mais prends-le, il est joli. Donc bon, voilà, il a raison, il est joli. Pour une fois que mon père... Hein, bref, voilà. Pour la suite du programme, je vais aller promener Pilou. Ah oui, quand t'entends promener, il y a tes oreilles qui... Regardez s'il est pas... Comme il est beau, mon petit chien. Hein? Oh, que tu es joli. Oh, il est beau, hein. Mais qu'il est beau. Et si vous entendez mon père, il se moque de moi parce qu'il trouve que je suis gaga de mon petit chien. Voilà. Donc je vais aller le promener.
Quand on revient, je vais monter le vlog, le Summer Vlog 2. Je vais commencer tout du moins parce qu'il y a 1 heure de rush. Je suis pas sûr que j'ai envie de rester 1h30, 2 heures devant le PC, mais on va commencer. Au pire soit il sera en ligne aujourd'hui, au pire du pire, ça sera demain dimanche. On verra. Et puis après, je vais me mettre au coloriage. J'aimerais bien terminer, au moins continuer le coloriage Harry Potter. Comme ça, il est fini ce week-end et on pourra passer à un autre coloriage. Surtout que j'ai très envie de commander les crayons dont je vous parlais l'autre fois. Jess m'a dit qu'elle connaissait pas les crayons mais qu'elle connaissait la marque et que c'était une bonne marque. Et Nina m'a dit la même chose. Elle connaît pas les crayons mais elle connaît la marque et apparemment c'est de la bonne marque. Donc je crois que je vais les commander, je vais les essayer. Et puis voilà, le seul problème c'est que si je les achète rien que ça, je dois payer des frais de port. Donc il faut que je trouve un truc à acheter en même temps. Un livre, parce que sur les livres il n'y a pas de frais de port et quand on commande un livre et qu'on commande d'autres choses en même temps, il n'y a pas de frais de port. Le seul truc c'est que je suis pas décidé sur quel livre je veux acheter. Voilà, j'ai très envie d'acheter Fucking Love de Amélie, mais j'hésite. Donc on verra. Je pense que je vais attendre la semaine prochaine pour commander. Comme ça, je répartis un petit peu ce qui me fait plaisir, puisque la semaine prochaine, j'aurai mes 2 colis que j'ai commandés sur Vinted. Moi, j'aime bien commander un petit peu tout le long. Comme ça, je me fais plaisir plusieurs fois. Voilà. Et pendant ce temps-là, papa fera sans doute le jardin. Ça fait un moment que je vous ai plus montré le jardin. On va aller au jardin. Je vais vous montrer. Je suis déjà content parce que mes hibiscus sont en train de bourgeonner. Regardez-moi les beaux bourgeons qu'on a là. Il va encore être magnifique cette année-ci. Et je suis encore plus content après avoir... parce qu'on a dû les sauver. Donc, regardez, ça commence. C'est trop joli. Je suis encore plus content parce qu'on a dû les sauver. Parce qu'ils étaient attaqués par les pucerons. Donc, ça va être cool. Et donc, niveau jardin... Déjà niveau fleurs, je sais plus si je vous avais dit, on avait planté des dahlias. Ils sont en train de tous sortir. Il y en a ici et là-bas, là. Donc c'est joli. Et niveau plantes, elles souffrent un peu toutes, hein, parce que il y a quand même eu assez bien de soleil. Mais bon, voilà. Niveau plantes. Et niveau légumes, regardez. Alors c'est tout propre, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est papa qui a nettoyé. Il a fait un peu toute la semaine. Donc là, c'est les échalotes. Non, ça c'est des... Oui, si. Échalotes. Et ça, c'est oignons. Une ligne d'oignons. On a nos carottes, nos salades. Celle-là, elle est foutue. On ne l'a pas mangée à temps. La montée, c'est foutu. Des radis, les tomates. Par contre, là, gros fil. Normalement, c'était des haricots. Mais tout a poussé sauf des haricots. Donc, il va falloir recommencer. Et là, on a un peu de place et on va planter des petits pois. Voilà, voilà. Et là, je sais pas, t'as mis une route de quoi, là, pas? De radis aussi. Bon, voilà. Les tomates poussent bien. À mon avis, on va voir des tomates. Mais elles souffrent aussi de la chaleur. On voit que c'est un peu brûlé en dessous, là. Voilà pour le jardin. On n'est pas bien là, hein? C'est chouette quand même d'avoir un jardin. C'est beaucoup de boulot mais c'est chouette. Et donc voilà. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi mais bien plus tard puisqu'il est très exactement 19h54. Et je vous retrouve en grande partie parce que j'ai colorié, j'ai bien avancé. J'ai fini le coloriage principal. Il me restera plus qu'à faire le tour et les petits dessins sur le côté. Mais tout le grand dessin est fini. Ah! On fait durer encore un peu le suspense. À part le coloriage, j'ai rien fait de spécial. J'ai monté la vidéo. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, quiconque fait du montage vidéo sait que quand on a 1 heure de rush, eh bien ça prend du temps, hein, voilà. Puis j'ai été un petit peu dehors puisque papa a jardiné.
Moi, j'avais du mal avec mon bouton, du coup, j'ai pas fait grand-chose, mais papa a planté des petits pois, des haricots princesse et des carottes. Donc, j'ai été un petit peu avec lui. Et puis, bah, j'ai coloré, voilà. Sinon, je suis content pour mon bouton. Je sais pas si j'en suis complètement débarrassé, mais il y a de l'évolution. J'ai pas envie de dire... ce qui s'est passé parce que c'est tellement pas ragoûtant en fait, c'est tellement que bah voilà, je vais me retenir, mais quiconque a déjà eu un bouton sait ce qui se passe avant que le bouton parte, hein. Bon, bref, donc c'est arrivé et donc bah, j'espère que je vais en être débarrassé, hein, voilà. Mais je vais vous montrer mon coloriage, je suis assez fier de moi. Tadam! Une vue d'ensemble d'abord. Voilà ce que ça donne. Et puis dans le détail, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très joli. Je suis content parce qu'on voit quand même vraiment que j'évolue. Ça, au tout début, j'aurais été incapable de faire tout ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très réussi. Voilà. Bon, je pourrais peut-être me faire passer pour un vantard en disant ça. Mais écoutez, pour une fois que je suis fier de moi et que je suis content de ce que j'ai fait, hein, je vais pas bouder mon plaisir. Et donc il me restera la petite tête ici, le petit maillage octopus là, et alors tout le tour, les petites étoiles. Les petites étoiles, mine de rien, je sens que je vais m'amuser, hein, parce que, à mon avis, ça prend du temps aussi. Bref, voilà. Du coup, voilà pour les nouvelles du jour, un samedi qui est encore passé super vite. Vraiment, il est passé à une vitesse folle. Du coup, là, je vais aller me doucher et tout ça. Il faut que je termine de mettre en ligne le Summer Vlog, hein. Là, il est en train de compiler sur YouTube. Il est à 52%. Donc, je vais faire la barre d'infos et tout ça. Il faut que je trouve une miniature. Je sais pas du tout ce que je vais mettre en miniature. Et puis, je vais ranger mes crayons et tout ça. Et puis après, je me mettrai dans le canapé pour lire, je pense. Il me reste un petit 120 pages dont atteindre, là. Donc, je vais lire les 120 pages qui restent. Et après, je commence une LC avec Karen. On va lire le nouveau Sarah Morgan. On va lire Un été dans la ville de l'amour. Je pense que c'est ça le titre. Bref, voilou. Je vous laisse et je vous retrouve demain. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve, on est dimanche 12 juillet, il est 12h19 très exactement et je vous retrouve peut-être sans doute pour le dernier jour de ce petit vlog, je dis peut-être sans doute parce que j'ai pas encore mis les rushs sur l'ordi donc je sais pas à combien de temps on est, mais bon je pense que c'est déjà le 4e jour. Donc ça serait pas étonnant que ça commence à être long. Alors je vous retrouve à midi passé seulement. Il faut dire que ben ça fait pas 1 heure que je suis levé. Voilà. Je suis resté au lit jusqu'à 11h30. Tout va bien. Voilà. J'ai dormi, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait des câlins avec Pilou, j'ai glandé. Voilà. Je vais pas me chercher d'excuses, après tout, hein. Voilà. Il y a quand même un bon point sur la journée, c'est que mon bouton a l'air de me foutre la paix. Donc ça, c'est une plutôt bonne chose. Mais bon, je suis débarrassé d'un bouton. Il y en a un autre qui arrive. Voilà, elle est pas belle la vie. Je suis trop content. Et sinon, voilà. Rien de bien neuf. Hier soir, j'ai pas mal lu. D'abord, j'ai fini T'atteindre de Elsie Venno, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un plutôt bon moment. Il y a quelques trucs qui ne vont pas. Alors, je vous avais déjà dit, il y a un peu d'infidélité, ce qui me dérange quand même un petit peu parce que j'aime pas ça, l'infidélité. Du coup, ça passe parce que c'est de la romance. Enfin, ça passe parce que c'est un livre, c'est un roman. Dans la réalité, l'infidélité, non. Hein, non, c'est pas bien l'infidélité.
Là, c'est un roman. Bon, est-ce qu'on accepte des choses dans les romans qu'on n'accepte pas, qu'on n'accepterait pas dans la réalité, je pense. Donc bon, voilà, ça m'a pas gâché la lecture, c'est juste que pas bien. Et puis je suis assez mitigé sur un point, c'est-à-dire que la grande thématique, c'est quand même le destin et le fait de tomber amoureux très jeune et d'avoir une fixette sur quelqu'un et de toute sa vie ne penser qu'à elle et de toute sa vie n'avoir qu'une seule envie, c'est de la rencontrer et puis de sortir avec elle et tout ça. Et, euh, et d'un côté, je trouve ça beau parce que c'est l'idée de tomber amoureux d'une fille à l'âge de 12 ans et d'en être amoureux toute sa vie, c'est pas moche en tout cas. Mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas quand même un petit peu bizarre. Hein, voilà, de tomber amoureux d'une fille à 12 ans parce qu'on la voit dans une vidéo. Et puis, bah, à 25 ans, encore être amoureuse d'elle, être encore amoureux d'elle et tout ça, c'est quand même un peu chelou. Donc bon, voilà. Mais j'ai bien aimé. Le style de elle est très bon, les chapitres sont quand même assez courts, ça va vite. L'univers de la musique est super chouette. Il se passe suffisamment de choses pour qu'on ne s'ennuie pas. Et puis la construction du roman est super bien faite puisque il y a trois parties. Il y a certains moments où on est dans le présent et où on suit ce qui leur arrive. Il y a d'autres parties où on est dans le passé quand ils ont 12, 13, 14, 15 ans. Donc c'était plutôt chouette. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je reste dans la romance, mais je passe chez Harlequin puisque j'ai commencé Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan aux éditions Harlequin, donc dans la collection E.H. Je le lis en lecture commune avec l'ami Karen. Je suis arrivé page 52. Et pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on connaît tous, enfin, tous ceux qui l'ont lu, en tout cas, connaissent le style de Sarah Morgan. Moi, je le trouve super bon. Alors, je vais vous parler du résumé qu'on a en quatrième de couverture. On va suivre Grace qui fête ses 25 ans de mariage. Et pour ses 25 ans de mariage, elle a prévu un voyage à Paris avec son mari. Et de l'autre côté, on suit Audrey qui est étudiante et qui vit avec sa maman. Sa maman qui n'en a rien à secouer d'elle, puisqu'elle est alcoolique. Et donc, ben, elle rate tous les moments importants. Et puis, quand sa fille lui parle de quelque chose qu'une mère devrait savoir, eh bien, sa mère dit ah bon, genre Audrey est dans sa dernière année d'études et donc, bah, au mois de juin, elle a fini ses études, elle est diplômée. Et quand sa fille lui dit, tu sais, mes examens c'est important, hein, après j'ai fini, j'ai mon diplôme. Et elle dit, ah bon, t'as fini l'école cette année-ci? Ah oui, maman, tu devrais le savoir. Hein. Bref, elle décide à elle de partir à Paris aussi. Et donc, bah, de ce que j'ai compris, elles vont se retrouver toutes les deux à Paris. Là, j'ai lu donc le premier chapitre et le début du deuxième. J'aime plutôt bien, ça se lit plutôt vite. Je me suis fait la réflexion, quand même, les, les sensations de lecture dépendent quand même vachement de notre vécu et de notre vie. C'est ce que je disais à Karen, moi j'aime déjà beaucoup, mais je connais pas les sentiments que Sarah Morgan met dans son livre. Et je disais à Karen, toi qui as des enfants et toi qui es marié, tu dois le ressentir encore autrement que moi. Parce que forcément, avoir un enfant, quand t'en as pas, tu peux pas t'imaginer ce que ça représente. Hein. Moi, je peux pas m'imaginer ce que c'est que d'avoir un enfant. Souvent, je demande à papa, tiens, quand tu m'as eu, tu as ressenti ça, tiens, quand on a un enfant, on ressent ça et tout ça, mais tu peux pas savoir quand t'as pas d'enfant. Et puis, bah, Grace, elle se fait... je pense que j'ai oublié de le dire dans le résumé. Donc elle prévoit un week-end à Paris pour elle et son mari pour fêter leurs 25 ans. Et son mari, lui, il lui annonce qu'il veut divorcer. Voilà. Et je disais à Karen, toi t'es mariée, tu peux t'imaginer ce que ça pourrait être euh, que ton mari t'annonce, bah voilà, je veux divorcer
Et donc voilà, moi j'aime déjà beaucoup, mais sans connaître tout ça. Donc je suppose que quelqu'un comme Karen le ressent encore plus fort que moi. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Là, je vais aller surveiller les patates. Et puis je vais je vais laver les masques. Parce que j'ai utilisé mes masques. Donc je vais aller laver les masques. Et puis voilà. Parce que demain je vais aller voir les nouveaux PC. Et donc il me faut un masque. Et puis c'est tout, je pense. Du coup je vous retrouve un petit peu plus tard. Autant vous dire que la journée va pas être productive. C'est pas en traînant au lit jusqu'à 11h30 qu'on a une journée productive. Donc je vous tiendrai au courant un peu après-midi. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je suppose que je vais lire. Et puis je regarderai peut-être une série ou un film. Histoire d'utiliser un peu Netflix. Et papa rigole parce qu'il pense que je ferai une sieste. J'ose espérer qu'en me levant à 11h30, je ferai plus de sieste après-midi. Hein? Voilà. Allez, je vous retrouve. Et les amis, je vous retrouve. On est toujours dimanche, mais il est bien plus tard. Il est 20h59. Non, je ne dirai pas 21h. Il est 20h59. Je vous retrouve évidemment du temps à passer. Et donc, j'ai fait certaines activités. Vous avez vu, ça rime. Trop cool, non? Je suis de bonne humeur parce que j'ai passé une bonne journée et parce que mon bouton est parti. C'est fini, fini, fini. Donc, il n'y a plus qu'à surveiller que ça cicatrise et puis on sera tranquille. Voilà. Sinon, niveau activité, du coup, eh bien, j'ai pas mal lu. Je change de chaise. Ouh, transfert. J'ai pas mal lu et j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien, j'ai lu Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. Je ne sais plus du tout si je vous en avais déjà parlé hier. Quand est-ce que je l'ai commencé? Je l'ai commencé tard hier soir, donc je pense pas. Ah, mais je vous en ai parlé ce matin, forcément. Donc voilà, j'ai continué, je suis page 116. Pour le moment, j'ai beaucoup plus facile avec Grace qu'avec Audrey. Je sais pas trop pourquoi. Je suppose que c'est le cerveau qui est mal fichu. Il va falloir que j'aille au coiffeur, hein, parce que cette mèche m'ennuie. Je suppose que c'est parce que le cerveau est mal fichu et qu'on s'attache à celui qui nous est présenté en premier. Peut-être, je ne sais pas. Et comme le livre commence avec Grace, et bien voilà. Ou est-ce que j'ai plus... Je vois pas pourquoi j'aurais plus de peine face à Grace qui s'est fait tromper par son mari que devant Audrey qui a une maman alcoolique. Je sais pas. Peut-être parce que je trouve l'amour amour plus fort que l'amour maternel. Étant donné que je n'ai pas eu droit à l'amour maternel, c'est peut-être ça. Je me dis l'amour maternel au feu, quoi. Hein? Parce que pour ce que j'en ai connu... Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour le moment, Grace me touche plus que Audrey. Et donc, c'est sympa parce qu'on a toujours un chapitre sur deux, sur une et puis l'autre. Ce qui serait sympa, c'est qu'on traîne pas trop avant qu'ils arrivent à Paris. Le livre fait 477 pages, on est déjà à 117. Ils sont toujours pas à Paris, alors que, d'après moi, c'est quand même le sujet principal. Donc, voilà, d'ici, je sais pas moi, une cinquantaine de pages, ça serait bien qu'ils y soient. Hein? Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que le style de Sarah est plutôt bon, même si c'est le genre... Alors, c'est dans la collection Et H d'Arlequin, donc on pourrait croire que c'est une romance. Pour le moment, de ce que je comprends et de ce que je lis surtout, c'est plutôt un feel good, hein, parce que je sens arriver gros comme une maison que c'est les deux filles qui vont pas bien, qui vont se retrouver à Paris et qui iront mieux. Pour le moment, il n'y a pas du tout de romance. Et puis le style est quand même assez calme, ça prend son temps. C'est vraiment le genre de livre qu'il faut lire à son aise, où il ne se passe pas 40 000 choses, etc. Et c'est pour ça que j'ai lu quelque chose d'autre à côté. Alors, d'abord parce que je sais que le Sarah Morgan est assez calme et que je veux pas... En fait, je sais que ce genre de livre-là, si je lis 200 pages d'un coup, je vais vite me lasser. Donc je préfère faire des pauses. Et puis je prends un autre truc à côté aussi parce que je lis en lecture commune avec Karen.
Et Karen lit aussi vite que moi, mais elle a une vie plus remplie que moi. Déjà, ne fût-ce que parce qu'elle a des enfants et que bah, forcément, les enfants, ça prend du temps. C'est peut-être un peu péjoratif de dire ça parce que c'est pas des objets non plus, mais s'occuper des enfants, ça prend du temps. Donc, je sais qu'en semaine, elle aura moins de temps que moi. Donc j'ai commencé un autre livre, j'ai commencé French Escapade de Olivia Regal et Tamara Baliana. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est de l'auto-édition. C'est Tamara qui me l'a envoyé. C'est un tout petit livre, hein. Il a le format, il a peut-être pas le format poche. Non, il n'a pas le format poche, mais il a pas le format grand format, quoi. Il a le format semi-poche. Et donc ici on suit l'histoire de, comment s'appelle le mec, Kenneth. Il n'est pas surnommé Ken, il me semble. Il est surnommé Ken? C'est possible qu'il soit surnommé Ken. Il a un diminutif, hein. Bah, le plus logique, ça serait Ken, quoi. Attendez, je pense qu'en début de chapitre, il y a son diminutif. C'est Ken son diminutif? Oui, c'est Ken son diminutif. Donc Ken est américain, il est militaire. Et bah, quand il part en mission et tout ça, il n'a pas le droit de contacter sa famille. Donc il a une petite sœur qui s'appelle Madison. Et donc le seul message qu'il peut envoyer à Madison, c'est bah Madison, voilà, je reviens au pays tel jour. Et donc il revient au pays, il s'étonne que Madison n'est pas venu le chercher. Il se dit bon bah c'est qu'elle a cours, elle a dû avoir un examen et tout ça. Alors il rentre chez lui, Madison n'est toujours pas là. Bon, il s'inquiète pas plus que ça, il s'endort, il se réveille à 22h et Madison n'est toujours pas là. Et je vous le donne dans le mille, eh bien il a reçu un message inquiétant de Madison qui lui dit Ken, j'ai besoin de toi, au secours, etc. Et Ken apprend que Madison n'a pas été très maline, puisqu'elle a suivi un étranger en France, à Cannes, et donc bah, Ken n'écoute que son instinct, et s'envole pour aller à Cannes, et à Cannes, il va rencontrer Elodie. C'est ça, Elodie qui est policière, et donc eh bien, ils vont tous les deux faire le plus possible pour retrouver Madison, surtout que Madison est bien dans les ennuis. Je n'en dirai pas plus. Je suis arrivé page 103. C'est plutôt bon. J'aime beaucoup le style. Ça se lit assez vite. Hein. Le livre est tout petit et tout ça. J'aime plutôt bien. On est davantage dans le policier thriller pour le moment. Je suppose que le côté romance va être entre Elodie et Ken, hein, forcément. Mais pour le moment, on est surtout sur la disparition de Madison, sur l'enquête, sur comment ils vont faire pour la récupérer, etc. etc. Donc pour le moment, c'est plutôt positif. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes lectures. Et puis après ça, eh bien, j'ai mangé. Voilà. Et j'ai regardé une série, j'ai regardé Elite. Puisque j'ai commencé la saison 3, j'ai vu 2 épisodes. J'ai vu les 2 premiers épisodes de la saison 3. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série où on est dans une université avec des gosses de riches. Et dans la première saison, il y a Samuel qui arrive, Samuel qui est le seul qui n'a pas d'argent dans la bande. Et au moment où il arrive, il y a aussi un meurtre de je crois que c'est Marina qu'elle s'appelle. En tout cas, c'est la sœur de Guzman, un des gosses de riches. Et donc voilà, on va suivre d'un côté le quotidien de ces étudiants qui font beaucoup de bêtises. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez ce grand mystère de la saison qui est le meurtre et qui a tué et qui a pourquoi et voilà. Donc j'aime beaucoup, c'est une série c'est plutôt un teen show, mais un teen show épicé. Hein. Il y a du sexe, tout le monde couche avec tout le monde, tout le monde fait plein de choses. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les représentations de sexualité. Il y a l'homosexualité, il y a l'hétérosexualité, il y a oui, il y a vraiment de tout. Voilà. Mais il y a de la drogue, il y a l'alcool, enfin voilà, c'est vraiment des ados qui ils vivent, hein, ils vivent bien leur vie, voilà. Donc bah allez voir si ça vous plaît, vous me direz. Ça a un côté très addictif. Je me souviens quand j'avais découvert la première saison, j'avais vraiment vu la première saison en un jour et demi quoi.
C'est des courtes saisons, elles font 8 épisodes, il me semble, un truc comme ça. Bref, je pense que c'est tout. Et après, j'ai mis en ordre mon bullet journal. Donc là, je vais vous laisser. Il commence déjà à se faire tard. Je vais aller me doucher. Je vais finir de faire mon bullet parce que j'aimerais bien faire le bullet pour la semaine prochaine. Je sais que j'ai un peu de travail sur le blog, sur les photos pour Insta et tout ça. Donc j'aimerais bien faire la liste de ce que j'ai à faire. Comme ça, je vois un peu plus clair. Et puis, ben après, ça sera sans doute un peu de lecture. J'ai pas trop envie de lire toute la soirée, mais j'ai quand même envie de lire un peu encore. Donc je vais sans doute lire encore un peu, et puis après, ça sera sûrement film ou série ou un truc comme ça. Voilà. Et je vous tiendrai au courant de ma soirée dans le prochain vlog, parce que je le termine celui-ci. Ici, on était à 53 minutes, là je viens de parler 10 minutes, donc ça suffit comme ça. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé le vlog, eh bien, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Laissez-moi un commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.